Allô? Hey, je me demande, parce que tu sais que je parle quand même de l'amour de soi et tout ça, tu sais. Toi, c'est quoi pour toi l'amour? Tu sais quoi? C'est quoi? C'est une émotion? C'est un. C'est quoi pour toi l'amour? Puis, à quel niveau est-ce que c'est important? Réponds-moi donc en commentaire, c'est quoi pour toi l'amour? J'aimerais ça savoir ça. Parce que moi, l'amour, je vois ça comme quelque chose qui est très, très important, mais c'est à l'intérieur. C'est un état d'être. C'est, oui, on peut le voir comme une émotion, sauf qu'une émotion, généralement, on regarde ça, autant une émotion positive qu'une émotion qui est néfaste. J'aime pas utiliser le mot émotion négative parce que c'est une émotion qui est juste néfaste, qui nous amène dans des mauvaises énergies. Mais que ce soit un ou l'autre, ça disparaît. C'est juste dans le temps. C'est le temps qu'on y accorde. Mais l'amour, oui, il y a l'amour qui est une émotion, puis qui est juste là dans le temps, puis qui est quelque chose qu'on accorde à quelqu'un pendant un certain temps. Mais le vrai amour, là, celui avec le grand A, là, ça, c'est un état d'être. C'est un état intérieur. C'est un état comment est-ce que je me sens en dedans de moi. C'est un choix. Un état d'être, c'est un choix. Le bonheur, c'est un choix. L'amour, c'est un choix. C'est de choisir d'être dans ce monde, dans cet environnement-là qui me convient et qui fait que je suis bien. C'est qu'à la base, je choisis de m'aimer, de faire en sorte que je sois un être, de connaître ma valeur, puis d'établir ma valeur en fait. C'est d'établir ma propre valeur parce que c'est ça qu'on fait tout le long de notre vie, on établit sa propre valeur. Si tu te sens comme une merde, c'est toi qui te sens comme ça. C'est toi qui le fais en dedans de toi. C'est ton ressenti qui fait en sorte que tu te sentes comme ça. Sauf que si tu changes ton ressenti à partir de maintenant, puis que tu le montes à un autre niveau, puis que tu te sens comme quelqu'un qui vaut autant que les autres, ben déjà là, tu vas valoir autant que les autres. Puis si toi, tu te sens bien, tu te sens toi-même, tu te sens quelqu'un d'unique, ben c'est comme ça que tu vas te sentir. C'est ton choix. Comment tu as envie de te sentir, c'est ça. L'amour, c'est la même chose. C'est un choix. C'est d'aimer. J'aime. OK? Moi, je m'aime parce que je me suis choisi, mais j'aime tout autour de moi. Parce que même les gens, peu importe comment ils sont, peu importe qu'est-ce qu'ils font, tous les gens qui passent autour de moi vivent avec leurs propres blessures, leurs propres difficultés, leurs propres choix. Puis, moi, je suis très mal placé pour les juger en tant que qui ils sont. Parce qu'ils agissent généralement pour se sentir bien à l'intérieur, pour trouver la paix. Même si certains vont vivre dans l'auto-sabotage ou quoi que ce soit, mais en quelque part, ils sont à la recherche d'un bien, à la recherche d'éviter une certaine douleur, de se libérer d'une certaine douleur, en fait. C'est que quand je suis en mesure de comprendre, moi, que les gens autour de moi, ce que c'est qu'ils essaient d'éviter, c'est la douleur. Puis de se sentir bien, de chercher la recherche du plaisir. C'est qu'en sachant ça, ben, je peux aimer tout le monde égal. De faire, t'es un être humain, je t'aime, je t'apprécie en tant qu'être humain. Puis je comprends que tu as un vécu puis tu as des choses qui sont lourdes en dedans de toi. Je te juge pas, mais je suis capable d'analyser sans juger. Je suis capable d'analyser c'est quoi ta situation, où est-ce que tu en es. Puis suite à cette analyse-là, ben, je suis en mesure aussi de t'apporter une certaine aide. De voir, OK, toi, c'est à tel endroit ou à tel niveau qu'il y a des choses à changer dans ta vie qui vont pouvoir t'aider à te propulser puis à réaliser tes rêves, à aller là où tu le veux. Puis c'est avec cette capacité-là que je suis capable de te guider, de t'encourager à te rendre plus loin, à être la personne que tu désires être. Pas celle que moi je désire que tu sois, non. Pas celle que les gens, que ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ou les gens autour de toi voudraient que tu sois, non. La personne que toi, qu'est-ce que tu as envie d'être? Qui tu veux? C'est quoi tes rêves? C'est où tu veux aller? Ben, si tu as envie d'avoir un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui est capable de t'aider là-dedans, écris-moi. On va en discuter ensemble.
Je fais de l'accompagnement en ligne, je fais de l'accompagnement en personne également. Donc, si tu as envie de venir dans un endroit de rêve, dans un petit paradis, ben il y a des possibilités, il y a différentes choses qui s'ajustent selon ton type de portefeuille. Il y a des forfaits avec du bénévolat que tu peux venir ici puis faire de l'entraide puis travailler sur le terrain. Donc, les prix sont beaucoup plus intéressants au niveau de l'hébergement à ce moment-là. Puis, autrement, ben tu peux venir ici puis... Mais peu importe que tu sois le mode bénévolat ou l'autre, moi, ce que je te demande, c'est de donner un peu de temps tous les jours, quand même. Parce que c'est tout simplement de prendre le temps de se connecter avec la Terre, de prendre le temps de juste être là, de planter un arbre, de s'occuper d'un arbre. Ça va aider aussi ça va t'aider à toi, à t'occuper de toi-même, à prendre du temps pour toi. On va tout faire ça, chaque étape, on va le faire dans une optique où chaque travail, chaque chose qu'on va faire, on va le faire autant physiquement, mais on va le faire aussi psychologiquement, mentalement, émotionnellement pour toi, pour que tu puisses te libérer, puis que tu puisses te rendre à l'endroit où tu veux aller. C'est avec l'accompagnement ici. Oui, j'ai des groupes en séminaire, mais c'est du 1 à 1, groupe de 2, 3, généralement. Sauf quand c'est des séminaires, que là, je peux avoir des groupes jusqu'à 8 et 10, mais ça, c'est des accompagnements qui vont durer plus autour de 4 à 7 jours. Lorsque tu viens, ben, tu peux venir ici pendant un mois, puis je vais te recevoir, puis on va discuter ensemble. On va jaser. C'est surtout ça. On va jaser, puis tu vas prendre ce que c'est que tu as à apprendre. Puis tu vas repartir d'ici avec les changements que tu vas avoir choisi d'apporter à l'intérieur de toi. C'est pas moi qui va te dire tu dois faire ça, tu dois changer, tu dois être comme ça. Tu vas venir ici, puis tu vas repartir avec qui tu es, toi-même. C'est que sur ça, je te souhaite vraiment une belle journée. Puis en passant, samedi, en fin de semaine, j'offre un séminaire le 15 février à 14h. C'est un séminaire gratuit. Il y a une option VIP pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais le séminaire, il est complètement gratuit. Puis c'est pas juste un séminaire qui est là pour te vendre des services ou des choses ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Regarde, je viens de te dire c'est quoi que je fais. Mon séminaire, il n'est pas là pour ça. Mon séminaire, il est vraiment là, mais vraiment pour t'aider à trouver l'amour à l'intérieur de toi. Puis trouver l'amour dans tes relations aussi. Tu vas voir selon tes relations, que tu sois célibataire, que tu sois en couple, dans une relation qui va bien, que tu sois dans une relation toxique, dans une relation où ce que tu voudrais améliorer, avoir une amélioration de toi-même, que tu aies envie de rester célibataire aussi, bien, samedi, dans ce séminaire-là, il y a quelque chose pour toi. Parce que c'est de toi qu'on va parler. C'est de toi, la relation avec toi-même, puis comment cette relation-là elle a un impact dans ta relation avec les gens autour de toi. Puis même au travail, même avec tes enfants, même avec ta famille. C'est que sur ce, ben, clique sur le lien pour t'inscrire au séminaire. Les places sont limitées. On se voit très bientôt ce samedi. Soyez là en grand nombre. C'est vraiment, il y a des pépites dans ce séminaire-là.